Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voulons célébrer cette Eucharistie en la mémoire de Edou, Augustin, André, Paul Rémésui, les abbés Dédicace Moudunga, Hervé Zendon, Noël Moua, Edmond, Willy, Joseph, Laurent, les pères Innocent Zemba, et aussi l'anglais Benoît, Léopold Festus, Vincent, Grégoire. Nous aurons aussi une intention particulière pour la guérison de l'âme et du corps de Monet, Nouvet, Florence et Edo, Océane. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Amos. Amazias, prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos, va-t'en d'ici avec tes visions, enfouis-toi au pays de Juda.
C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils clarifient le regard. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors je dis au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans le Christ, Dieu utilise les hommes, Dieu utilise les créatures d'humble condition pour réaliser son plan salvifique. Il appelle les incapables pour les rendre capables. Amos, appelé par Dieu derrière le troupeau, dans
dans un petit village mécois à 9 km au sud-est de Bethléem, a exercé son ministère dans une période troublée comme la nôtre. Guerres internationales, luttes sociales, conflits politiques, troubles religieux. Il a prophétisé dans le royaume de Samarie sous le règne de Jéroboam II, de 784 à 744. Amos a reçu de Dieu la mission de prophétiser au nord. Mais Amazias, prêtre de Bethel, veut le détourner. Il veut le distraire de sa mission. Il veut même l'intimider. Voilà déjà un prêtre défiguré. Il a reçu la mission de communiquer le nom de Dieu aux autres, mais c'est le nom d'un autre, nom de son confrère, qu'il va communiquer aux autres. Ici, Amos, le prophète courageux, lucide, clairvoyant et intrépide, ne recule pas devant l'adversité. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est lui qui l'a consacré, c'est lui qui l'a envoyé en mission et c'est encore lui qui a déterminé le lieu de sa mission. Il est hors de question qu'il se taise, qu'il change de lieu de mission. Ici, nous voyons clairement comment Amos, envoyé en mission, ne recule pas devant l'adversité. Ici, Amos décide d'accomplir sa mission même malgré tous les dangers qui sont devant lui. Le temple, pour lui, n'est pas quelque chose qui appartient à un individu. Le temple est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu et de la rencontre de l'homme avec les autres hommes. Et ici, il n'est donc pas question que cela devienne la propriété, l'apanage d'un individu. Oui, chers confrères, la mission est un risque. Elle demande du courage de la part du prophète et même des sacrifices. Chaque fois qu'un prophète parle, soit il s'attire des amis, soit il s'attire des ennemis. Chaque fois qu'il parle, ses paroles courent le risque d'être manipulées, trafiquées et même intoxiquées. Tel est le cas d'Amos, qui est victime d'une conspiration. Mais un prophète qui se tait ou qui opte pour la politique du ventre trahit sa mission et par conséquent cesse d'être prophète. Le prophète Amos nous enseigne le courage, la fidélité à notre mission. Il nous enseigne à devenir la voix des sans-voix, la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, l'ambon des pauvres, des orphelins, des veuves. C'est aussi une invitation pour nous à ne pas sombrer dans le mutisme, le sauve-qui-peut individualiste, la politique de l'autruche, la divination du ventre, car la bouche qui mange ne parle pas. Ici, tout cela nous mène à un processus de paupérisation anthropologique. De fait, Amos ne s'est pas donné la mission. Il a reçu la mission. Celle-ci n'est pas un luxe, quelque chose qu'on peut accomplir ou ne pas accomplir. Elle est une urgence et elle est un devoir. Amos prend part au combat de la justice, des droits des petits et des opprimés. Il est un inquiéteur des consciences inquiétables. Il ne combat pas avec les armes nucléaires, mais avec la prière et la parole de Dieu. Répondre à un tel défi. Puisse donc, chers confrères, le Seigneur faire de nous des instruments de sa miséricorde, des médecins des corps et des âmes, des ministres capables de soulager les souffrances d'une humanité désespérée et qui a besoin de consolation. Loué soit Jésus.